Bon, salut à tous. Désolée pour le retard. J'avais un petit problème d'équipement. Donc, je vais attendre que plusieurs participants se joignent à moi, techniquement. Oups, salut à la première personne. Oups, salut à tous. En attendant, j'ai probablement commencé dans environ 2-3 minutes. En attendant que tout le monde soit là, je disais que je suis de retour. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la thématique, c'est littéralement un Facebook Live spécial sur les mangas de musique. Désolée. Donc, on va faire le tour de tout genre de musique dans certains titres que je vais vous présenter. On a du jazz, du rock, du pop, bref, on a quand même beaucoup. Je vais aussi vous recommander certains animés qui que pour ma part, qui sont vraiment excellents dans le niveau de la musique. Puis aussi une petite recommandation qui risque probablement d'arriver au Québec d'ici le mois de juillet, si je me rappelle bien. Donc, je vais commencer maintenant. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Faites-moi part aussi dans les commentaires si jamais vous aimez les mangas de musique ou si jamais vous ne connaissez pas et vous n'avez jamais encore lu de manga de musique. Oui, je vais vous parler de Nana, mais cette fois-ci, je sais que j'en parle tout le temps, mais cette fois-ci, je vais vous parler de Nana dans le sens de la musique, techniquement, dans ce qu'il traite, là, ce que le manga traite, etc. Puis aussi, si vous pouvez me faire part si jamais vous m'entendez bien, si jamais le son est bon, ainsi de suite. Ça serait vraiment gentil de votre part si je pourrais peut-être le savoir. Juste ici. Voilà. Donc, pour commencer, je vais y aller avec, comme je l'ai dit, je vais vous parler de Nana. Donc, pour ceux et celles qui suivent souvent les Facebook Live dans lesquels je participe, vous vous êtes rendu compte que je suis vraiment une très grande fan de Aizawa. Je sais que j'ai souvent parlé de Nana, mais j'ai jamais fait le tour de la musique à l'intérieur de ce manga-ci, techniquement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la musique n'est pas tant présente que ça dans les œuvres occidentaux, excusez-moi, donc que ce soit dans la littérature, ainsi de suite. Puis, l'univers du manga, c'est vraiment comme quasiment tout genre. Comme je vous ai dit, dans la littérature, c'est pas tant présent. Donc, dans le manga, j'ai remarqué depuis plusieurs années que les artistes, les mangaka, etc., font en sorte de pouvoir faire part de la musique, ainsi de suite. Puis, littéralement, dans Nana, on va retrouver, justement, comme on vous parle souvent, plusieurs... Juste un petit instant, je pense que j'ai comme un petit problème. Je sais pas si il y a aucun commentaire, je peux pas voir vos commentaires. Donc, c'est pas bien long, je suis désolée. Je pense que c'est bon. Justement, donc, dans Nana, on va aussi faire un tour au niveau de la musique. Comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir du son. On n'est pas obligé d'attendre des notes pour pouvoir apprécier la musique telle que présente dans ces œuvres-ci. Puis dans Nana, on va nous en faire part. Parce que techniquement, l'histoire tourne quand même autour de deux bands de rock qui vont être des bands rivaux, techniquement. Justement, on va suivre Blast, qui est le band de notre Nana juste ici. Puis, littéralement, Trapnest qui est un peu, comme je vous ai dit, les rivaux de Blast, que l'ex-Anana fait partie. Puis justement, on va suivre ces deux bands-ci au fil de l'histoire, progresser, avoir des hauts et des bas, ainsi de suite. Puis juste ici, justement, j'ai une petite scène dans Nana où est-ce que on commence à connaître la vie techniquement de Nana Osaki. Puis, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir de la musique comme... pour tous ceux et celles qui ont vu l'anime de Nana, je sais que le OST, la musique, tout ce qui est derrière est excellente, honnêtement. J'ai rien à dire pour ça. Puis, comme vous pouvez voir, il y a une petite scène juste ici de musique rock. On fait vraiment plus allusion à la musique punk dans cette partie-ci. Et voilà. Puis, au fil du temps, justement, comme je vous ai dit, dans Nana, on n'a pas besoin d'entendre pour apprécier toutes les scènes, les planches dédiées à la musique punk. Puis, pour tous ceux et celles qui ne sont pas au courant, je sais pas si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez probablement le band britannique les Sex Pistols, qui était hyper populaire vers à peu près les années 80-90, ainsi de suite.
Puis juste dire que techniquement, Ren et Nana, juste ici, sont inspirés de Nancy et Sid, Sid des Sex Pistols. Donc pour tous ceux qui connaissent un peu leur histoire, Aizawa a fait en sorte que l'histoire soit vraiment axée, basée techniquement sur ce couple de punk célèbre. Là, je crois que j'ai une autre petite scène ici à vous montrer, et voilà. Juste ici. Puis je suis désolée, je vais encore revenir là-dessus, mais j'ai l'impression, je sais pas si vous n'écrivez pas de commentaires, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun commentaire qui se fait voir présentement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste... peut-être que c'est juste mon téléphone, techniquement, que je peux pas voir les commentaires, donc je vais prendre des petites minutes, je vais aller voir le tout sur mon ordi. Je suis désolée, je pense que c'est un nouvel update qui s'est fait depuis le temps, techniquement, que je ne fais plus de... J'ai plus fait de live depuis environ 2-3 semaines, puis je pense que c'est vraiment le tout. Donc, je vais aller sur mon ordi, regarder le live pour pouvoir être actif avec vos commentaires. Donc, ça ne sera pas long. Voilà. Je suis vraiment désolée pour ça. Ouais, c'est ça, je vais pouvoir repasser tous vos commentaires ici parce que je crois qu'avec mon téléphone, je ne peux plus les voir. Donc, salut à tous. Oui, Lou Adrien, je vais reprendre vos questions du début, je suis désolée pour ça. Tu sais que t'aimes beaucoup Gaven et Blue Giant, le son est bon le son est bon maintenant, yeah, tant mieux. Justement, je vais vous parler aussi de Blue Giant et de Gaven au fil du temps. Gilbert, tu me dis que le seul manga de musique que tu as lu, c'est Beck. Tu as adoré. Oui, je vais aussi vous parler de Beck. Beck est une excellente série, très très longue par exemple. Bonjour à toi et bon dimanche. Bon dimanche à tous. Parfait. Donc, parfait. Donc, moi, j'ai tous vos commentaires ici. Je suis vraiment désolée pour ça. Honnêtement, c'est... je pense que c'est littéralement une petite update qui s'est fait. Donc, pour revenir à Nana, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont vu l'animé, la musique est excellente. Puis, autant dans le manga, t'es pas obligé d'avoir littéralement entendu le tout pour comprendre la tristesse et les émotions derrière le tout. Donc, justement, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est style Josei et tout, Nana, oui, fait partie littéralement d'un œuvre manga musical, techniquement. Musical. Donc, salut Christophe. Donc, par la suite, on va retourner un peu plus techniquement. J'ai Louis Adrien qui nous a parlé de Gaven. Gaven, juste ici. Gaven qui est un yaoi, donc un boys love, de la romance entre garçons. Puis moi, honnêtement, je conseille Gaven à tous ceux qui n'ont pas encore débuté dans l'univers du yaoi. Honnêtement, c'est très très doux, c'est très très bien pour débuter le tout. Puis honnêtement, à tous ceux qui sont fans de musique, parce que derrière l'univers de Gaven, tu as une grosse morale sur l'acceptance de soi, le traumatisme et tout ce qui va venir avec le tout. Puis justement, la musique prend vraiment une place importante. Oui, Victoria Gaven, je disais. Donc, on va retrouver Mafuyu qui est notre jeune garçon ici, et Ritsuka, juste là. On va se retrouver à l'école secondaire, tout ce qui est le plus normal, techniquement, pour nos jeunes de 16-17 ans. Puis, au fil du temps, on va se rendre compte qu'un nouvel élève va arriver à l'école, donc qui est Mafuyu, et qui va se rendre compte qu'il va trouver Ritsuka qui fait juste des siestes. Honnêtement, il est juste passionné de comme sa guitare et de faire des siestes. Donc, on va retrouver Mafuyu, qui est un jeune élève, qui est un peu timide, qui a l'impression d'avoir vécu quelque chose, mais que les gens ne savent pas trop, tu sais, comme... il prend pas trop sa place comparé à tous les élèves, tous les gens de son âge. Juste ici. Puis honnêtement, je trouvais que les dessins en Gaven sont excellents. Puis, au fil du temps, on va se rendre compte que, justement, qu'il traîne une guitare avec lui, mais qu'il ne sait pas du tout en jouer. Donc, Ritsuka, qui est juste ici, qui va littéralement lui dire, bah, tu sais, si tu traînes une guitare avec toi, tu devrais peut-être savoir en jouer, ou comme peut-être te pratiquer à faire quelque chose avec, et ainsi de suite. Puis, on va se rendre compte qu'avec tout le temps, Ritsuka va enfin accepter de donner des cours de guitare à Mafuyu. Techniquement, on va se rendre compte que Mafuyu est comme vraiment gâté, car il a un talent secret et caché, que je ne vais pas vous dire seulement si vous avez écouté l'anime ou que techniquement vous avez lu le manga. Oui,
Oui, c'est Christophe. Kion est considéré comme un manga de musique. Oui, effectivement, Kion est vraiment considéré comme un manga de musique aussi. Louis Adrien, tu dis qu'au début, tu pensais pas aimer Gaven, mais le côté Yaoi ne m'a pas gossé, nos trop clichés. Gaven, gros coup de cœur, j'ai adoré. Effectivement, Gaven sort vraiment du lot. Puis justement, donc, on va se rendre compte que Ritsuka a un ben avec le copain de sa sœur, son ami, son collègue, techniquement. Puis ils vont intégrer Mafuyu dans le ben, techniquement. Puis pour tous ceux qui n'ont pas vu, c'est un petit peu un spoiler, mais je vais être vraiment subtile, pas trop en dire pour ceux qui sont vraiment intéressés à écouter ou lire le manga. Mais comme je vous ai dit, Mafuyu a un talent caché, puis comme il a vécu un très gros traumatisme, il va pouvoir tout simplement passer par-dessus et enfin vivre sa vie et oublier son passé, pouvoir exprimer ses émotions tout en chantant sur scène. Donc tu as une scène qui est super magnifique, autant dans l'anime que dans le manga, où est-ce qu'on va se rendre compte qu'il est capable de chanter, puis techniquement tu vas comme tout ressentir derrière, comme honnêtement toute la tristesse, tout le bagage qui traîne depuis un moment, puis du pourquoi il a voulu s'intégrer autant et apprendre la musique. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, comme je vous ai dit, l'anime est disponible. Je crois que l'anime couvre environ 2 volumes et demi de la série. Donc, techniquement, pour le manga, on est présentement rendu à 5 en français. Je crois que c'est aussi 5 au Japon qui est encore en cours. L'auteur prend vraiment du temps pour sortir Gaven. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment, comme je vous ai dit, ça tire aussi au sujet de la musique. Donc, techniquement, pour tous ceux et celles qui est intéressé à la musique et qui est un peu gêné littéralement à apprendre, vous pouvez vous mettre aussi dans la peau de Mafuyu à l'intérieur du livre, qui est littéralement, qui ne sait même pas juste prendre une corde de guitare et faire quelque chose avec. Donc, hyper intéressant. Puis, pour tous ceux et celles qui seraient curieux de l'univers yaoi, techniquement, Gaven est vraiment un très très bon point de départ. Oui, j'ai parti quoi que tu vas ajouter Gaven à ta liste. Oui, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Puis comme je vous ai dit, si jamais vous avez lu le manga, vous n'avez pas encore vu l'anime, allez voir la chanson de Mafuyu durant le moment très très difficile qui, honnêtement, qui m'a fait pleurer. Christophe, tu m'as dit si Your Lie in April c'est un manga de musique. Oui. Your Lie in April c'est un manga de musique qui traite des critiques de société techniquement. On va retrouver beaucoup de sujets comme le suicide, l'intimidation, la passion, etc. Mais oui, effectivement, Your Lie in April c'est un excellent manga de musique. Justement, pour tous ceux encore qui n'ont pas encore touché à ce shonen iconique, on pourrait dire des derniers temps, je vous le conseille fortement. Donc, je sais pas si après que je vous ai fait un petit résumé pour tous ceux et celles qui étaient un petit peu gênés de lire des yaoi, je sais pas si depuis que je vous ai parlé de Gaven, ça va peut-être vous intéresser à vous lancer dans le genre, comme on peut dire. Donc, faites-moi part si jamais vous voulez ajouter Gaven à votre liste ou tout simplement que vous l'avez lu, vous l'avez écouté, vous avez aimé ça, puis that's it. Donc, j'ai aussi repassé vos commentaires entre temps. Comme je vous ai dit, j'avais un petit peu du mal avec mon téléphone vu que je peux plus voir les conversations se défiler. Oui, Nicolas, tu dis que t'as un manga tech. Oui, Gravitation. Gravitation, pour ceux qui sont vraiment très très old school, c'est un des premiers yaoi de musique à avoir été créé. C'est vraiment comme old school, vraiment bien aussi. Justement, tu dis Ken and the Royal Doll Orchestra, oh mon dieu, wow. Oui, justement, de Kaoru Yuki. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Parfait, donc je crois que j'ai pas mal fait le tour de vos commentaires. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas si vous, on va rester tout simplement dans le thème de la musique, je sais pas si vous avez un soundtrack d'anime, ou simplement un opening, un ending, ou un moment une mélodie, quoi que ce soit, qui vous a vraiment marqué. Oui, Théa, tu dit, toi aussi, tu as pleuré. Oui, honnêtement, j'ai pleuré. C'était hyper triste, c'était hyper bien exécuté. Excellent. Pour venir à Gaven, excusez-moi. Donc, tu sais, si jamais vous avez un OST, un soundtrack, un opening d'anime ou quoi que ce soit que vous aimez, faites-moi le part dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant de voir. Comme je dis, pas parce qu'un manga ou un anime ne parle pas de musique que ce n'est pas important. Justement, c'est sûr que comme si je fais référence aux musiques dans la manga, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup moins détaillé quand tu écoutes un anime puis que tu entends et que tu peux vraiment expérimenter la musique de A à Z.
Donc, faites-moi part de quelque chose qui vous a marqué dans les animés par rapport à la musique. Si jamais vous avez un petit top ou quoi que ce soit. L'OST de Berserk en général, elle est juste insane, effectivement. Donc, moi, je vais continuer. J'ai continué avec un classique du jazz dans les mangas. Et non, ce n'est pas Blue Giant. On parle d'une série qui s'est fait quelques années avant Blue Giant. J'ai pas dit que ton premier ligne préféré, c'est le 19 de XXX Holic. Je trouve ça tellement unique. Honnêtement, perso, je m'en rappelle pas. Je pense que je vais l'écouter directement après. Puis, ça m'intrigue. L'opening 1 de Girl and Apple est super bon. Oui, honnêtement, super iconique aussi. Accro. Yeah! Justement, comme j'ai dit, on a parlé de Blue Giant tout à l'heure dans les commentaires. Puis moi, je vais vous faire part un des mangas de jazz qui a été fait techniquement avant Blue Giant. C'est Kiss on the Slope. Je sais pas si vous connaissez. C'est par Yuki Kodama qui a fait Chisako Garden, un one-shot qu'on a eu récemment à la boutique. Si jamais ça vous dit quelque chose, on en a souvent parlé dans nos coups de cœur 2020 parce que c'est excellent. Puis Kiss on the Slope va traiter littéralement de l'arrivée du jazz vers la fin des années 60 au Japon. Comme pour ceux qui ne savent pas, les Japonais sont très très fans de tout ce qui est culture américaine. Donc, l'histoire se passe en 1966, si ma mémoire est bonne. C'est un petit peu trop précis, mais bon, je pense que c'est vraiment... Yes, en 1966. Puis, on va retrouver un élève ici qui fait du piano. Il va se faire transférer, arriver à l'école. Puis, il va pas avoir des problèmes avec la brute de l'école. Donc, avec monsieur juste ici. Puis, il veut pas, étrangement, je vais vous montrer derrière ici les planches, sont magnifiques, les dessins de l'auteur, j'adore ce qu'elle fait. Votre dit, blague à part, les métalleux sont plus drôles que celui-ci. Détroit Metal City et Soul King, ces derniers les seuls fans de One Piece pourront comprendre. Oui, Détroit Metal City, je me rappelle très bien du manga de métalleux. Puis, la petite référence en One Piece, très très bonne. Puis, pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi Zombieland Saga que j'ai écouté en octobre passé, qui est un animé de zombie girls qui font du metalcore. Ouais, juste en général, c'est pas mal ça. Donc, si jamais ça vous dit quelque chose, c'était un peu étrange. C'était pas mauvais, c'était pas bon, mais bref. Pour revenir à Kiss on the Slope, on va retrouver notre jeune homme juste ici qui va s'installer dans une nouvelle école et qui va tout simplement vivre sa passion de pratiquer du piano. Il va un peu s'accommoder avec notre brute ici, comme je vous ai dit, qui lui est passionné de batterie, et un jour ils vont techniquement juste jammer ensemble et faire du jazz. Ce qui est super intéressant, c'est que tout le long, techniquement, ça parle vraiment d'acceptance de soi. Tu découvres beaucoup de choses par rapport à la musique, comme le passé de Sentaro, si je me rappelle bien, oui, Sentaro juste ici. Tout ce qui fait partie avec. Fait que, on reste quand même avec la touche style école, où est-ce que techniquement on est jeune, on se découvre qu'est-ce qui se passe. Je passe la musique par rapport à mes émotions, ainsi de suite. Puis je sais que ma collègue Florence capote vraiment sur la série, c'est une fan de jazz. Puis Kiss on the Slope est vraiment dans son top. Puis honnêtement, moi, comme je vous ai dit, c'est super intéressant parce que ça parle vraiment des références des États-Unis, l'influence techniquement des États-Unis au Japon dans les années 60. Donc, on va être quasiment beaucoup plus de la culture américaine s'installer. Donc, c'est pas mal nouveau pour certaines personnes, un peu tabou pour la plupart. Puis, c'est pas mal quelque chose que les jeunes se sont appropriés au début des années 60 au Japon, par la fin, excusez-moi, des années 60. C'est vraiment le jazz qui a pu faire décoller beaucoup dans la musique underground au Japon. Ça a eu vraiment une très très grosse, qu'on pourrait dire ça, pas une très très grosse influence, mais ça a eu comme un très gros choc dans la musique underground au Japon. Pour ceux qui voudraient la série, par exemple, je suis désolée, elle est présentement en arrêt chez Kazé. Même moi, je n'ai pas la fin. J'ai les 6 premiers, il m'en manque 3. La série est présentement en arrêt chez Kazé. C'est un peu plus difficile à trouver. Je voulais quand même vous en faire part parce que je pense que c'est un des meilleurs mangas sur la musique qui a jamais été fait, techniquement. Qui a été fait, désolé. Puis pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se procurer la bande dessinée, vous pouvez toujours écouter l'animé. Hyper bien fait, honnêtement. Puis justement, quand on reste en thème de la musique, c'est comme j'ai dit, pas besoin de l'entendre pour pouvoir comme le vivre au courant de ces œuvres-ci, mais comme tu lis le manga et tu regardes l'anime, tu te rends compte qu'ils ont vraiment fait du bon travail pour vous faire ressentir ce que vous avez lu auparavant par les oreilles, là. Hyper bien. Juste ici. Oui, Christophe, ce soir, si tu veux que je prépare de Kion. Kion, je me rappelle très bien avoir vu l'anime. J'ai failli me procurer les 2 volumes que j'avais vus à un moment donné en occasion, mais que je n'ai pas
pu me procurer. Honnêtement, moi, je pourrais pas te parler de Kion aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, j'ai pas trop rentré dans cette série-ci. Je sais que c'est une très très bonne série sur la musique, mais malheureusement, je l'ai pas vraiment autant exploité que cela ici. Donc, c'est souvent pour pouvoir en parler littéralement comme au prochain live et tout. Mais présentement, je vais peut-être essayer de réécouter la série ou quoi que ce soit pour pouvoir comme répondre à cette question-ci. Mais malheureusement, je pourrais pas te répondre aujourd'hui pour Kian. Je suis vraiment désolée. Oui, c'est littéral, tu me dis, opening de Claymore, l'opening 6, 7, 8 et 9 de Naruto. Oui, Naruto, oh mon dieu, ça rappelle les souvenirs, la nostalgie qui remonte. Manga de musique que tu as bien aimé, Akuma to Love Song. Oui, Akuma to Love Song, ça aussi, c'est une série qui est discontinuée malheureusement, mais qui est excellente aussi. Ici, j'ai Toa no Kizuna, opening 9 et l'opening 3 de Fairy Tail. Ils sont magnifiques, effectivement. Voilà, donc c'était Kids on the Slope pour tous ceux qui aimeraient voir les adolescents au Japon expérimenter le jazz. Effectivement, tu sais, voir quelque chose qui vient de quelque part d'autre, littéralement le faire passer partout de A à Z. Excellente série. Revenir à Kion, je me sens vraiment mal parce que c'est une série que j'avais quand même bien aimée quand j'étais plus jeune, mais comme j'ai dit, il faut vraiment que je le relue, que je le réécoute pour pouvoir en parler en détail. Sinon, je pourrais pas comme être autant passionnée que ce que j'en parle en ce moment. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Je suis désolée. Donc, un des derniers mangas physiques que je vous ai présenté, que je vais vous présenter techniquement, c'est Beck. J'ai vu beaucoup Beck défiler dans les commentaires. Je crois que c'est une série qui est encore disponible aujourd'hui, mais qui prennent quand même du temps à arriver, d'après ce que j'ai vu en boutique. Donc, c'est Beck. Juste ici, j'ai encore mon collant de manga d'occasion. Je suis désolée, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi j'ai laissé ça ici. Puis oui, Beck, on va retrouver notre jeune homme juste ici. Que lui, techniquement, il est vu comme un loser. Il fait pas grand chose. Littéralement, il se fait intimider à l'école. Il n'y a pas des bonnes notes. Puis il est juste tanné. Puis à un moment donné, il va être comme genre, qu'est-ce qui va arriver? J'ai un crush sur une fille, elle est pas intéressée par moi. Tu sais, il vit pas mal tout ce qu'on a tous vécu à l'adolescence. On se recherche, puis on sait pas trop quoi faire. Un jour, il va voir un gars comme hyper cool arriver. Ça va être ce gars-là juste ici. Là, il va se dire, waouh, il est comme super cool et tout. Genre, est-ce que ça pourrait être mon modèle? Comme, qu'est-ce qui arrive? Avec son chien qui s'appelle Beck, si je me rappelle. Le gars, le jeune homme s'appelle Beck. Avec son chien, qui est un peu un style de chien zombie. Fait que je sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais ces parties sont comme toutes rattachées à l'une aux autres. Puis j'ai comme l'impression que ça vient pas de lui. Donc, un petit peu intense. Beck est aussi un vrai groupe de musique. T'adores. Oui, effectivement, Beck, c'est un vrai groupe de musique aussi. Puis, justement, on va retrouver le jeune homme juste ici qui va lui dire, bah, tu sais, comme, veux-tu, comme, faire du rock? Donc, ils vont pas mal se lancer ensemble. Donc, tout va comme vraiment traiter du sujet du rock'n'roll, autant au Japon. Donc, justement, c'est vraiment dans Beck aussi qu'on se rend compte que, comme, le underground commence à apparaître de plus en plus au Japon. Puis, c'est super excellent. Donc, on va vraiment voir comme toute la graduation techniquement du jeune homme qui passe à je ne suis pas cool du tout à je fais partie d'un band de rock hyper populaire qui est en train de cartonner un peu partout. Puis ici on reste justement comme j'ai dit dans l'expérience de découverte de soi et ainsi de suite. Donc on va suivre vraiment comme l'état psychologique de notre personnage juste ici, notre jeune garçon. Puis, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'auteur de Beck, ça se peut peut-être que vous avez lu Rin. Rin, qui est un manga comment dire ça? Un manga de mangaka, techniquement. Excusez-moi. Parce qu'on va plus apprivoiser le sujet du dessin, l'écriture, etc. Puis, Beck, c'est quand même une super grosse série. Si je me rappelle bien, c'est environ comme 36-37 volumes. D'après ce que j'ai vu, ils sont encore disponibles aujourd'hui. Moi, je les ai trouvés j'ai trouvé comme les 5 premiers en occasion il y a un petit moment. Mais je pense que vous pouvez toujours les commander si jamais ça vous intrigue. Puis même chose, l'anime aussi est excellent. Puis comme je dis depuis tantôt, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas mal le sujet de ce live d'aujourd'hui. Pas parce qu'on n'entend pas ce qu'on voit
que vous pouvez pas le ressentir. Puis Beck est une très bonne œuvre pour ce genre-ci. Voilà. Je vais vous montrer d'autres. Je crois que c'est vers la fin, ou je crois que c'est dans le volume 3 que j'ai juste ici. Je peux pas. Enfin, en plus, les couvertures sont excellentes. Juste ici, les dessins. J'adore. Pour ceux que les gens se demanderaient si Beck est un shonen ou un seinen, c'est tellement il est considéré comme un shoujo, mais moi je le vois plus comme un shonen de musique techniquement. Ou même, on pourrait dire quasiment même un josei, mais je pense que moi, d'après ce que j'ai lu, je trouve beaucoup plus dans l'univers du shonen. Et voilà. J'adore cette scène-ci. Je sais pas pourquoi, comme j'adore le dessin, comme la manière que tu ressens le coup de guitare, ainsi de suite. Parfait, ici j'ai pas dit, comme tu as dit précédemment, une série assez longue, 37 tomes, je crois, son animé s'écoute super bien. Oui, c'est comme je vous ai dit, si jamais vous pouvez pas, non, justement, juste ici, si vous pouvez pas vous procurer les mangas, l'animé est super bien adapté, honnêtement. Puis t'as beaucoup de bonnes références à l'intérieur qui est vrai, beaucoup de fac, un peu comme on pourrait dire. Oui, Samy Claude, où que j'achète mes mangas d'occasion. La plupart du temps, j'achète mes mangas d'occasion au Otaku Manga Lounge, à ma boutique. Des fois, pour être honnête, ça m'arrive de regarder sur internet puis de voir des gens qui vendent des séries que je pourrais pas me procurer en occasion parce que c'est vraiment des gros lots qui vendent, ainsi de suite. Donc souvent, je vais peut-être aller voir les gens qui sont intéressés pour vendre leurs mangas. Mais la plupart du temps, je les achète en boutique. On a une page Facebook qui s'appelle le marché aux puces de l'Otaku Manga Lounge. C'est sûr qu'avec la COVID présentement, c'est un peu plus lent pour faire rentrer des nouveaux mangas, mais ça devrait reprendre son temps, son rythme normal bientôt. Voilà. Oui, justement, Christophe, c'est ce que j'ai dit littéralement, j'achète mes mangas d'occasion au Lounge. On a quand même une grande section anglais, français, puis même de la VO, des mangas en version japonaise originale. Voilà, comme c'est ici, juste là. Aussi, le dernier manga de musique que je vais vous parler, c'est un manga que je n'ai pas physiquement avec moi parce que j'attendais que la série se termine. C'est Blue Giant. Je l'ai vu défiler dans les commentaires récemment. C'est une très bonne nouvelle série de jazz qui est sortie là, à peu près comme 2 ans au Japon, si je me rappelle bien, puis qui est arrivée chez nous à peu près en 2019, fin 2018. Puis ce qui est vraiment bien de Blue Giant, pour ceux qui ne savent pas, l'auteur s'est inspiré d'artistes jazz, de vrais artistes jazz. Donc tout le long du manga, vous pouvez littéralement vous faire conseiller des morceaux de jazz. Donc c'est super intéressant. Puis aussi au Japon, ils ont décidé de mettre tous ces conseils-là de jazz joués par notre personnage principal sur un CD. Donc il y a quand même le CD du Japon qui est disponible de notre personnage principal qui joue du jazz. Pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de Blue Giant, aussi d'autres morceaux officiels des artistes. Pour ceux qui ne savent pas, Blue Giant traite d'un jeune passionné qui est plus que normal, travaille dans un petit commerce, et ainsi de suite, un peu à la fin du lycée, qui est passionné par le jazz et qui veut devenir le meilleur saxophoniste au monde. Malheureusement, être le meilleur saxophoniste au monde, c'est très difficile, surtout pour tous ceux qui performent dans le saxophone, parce que techniquement, il y a eu une grosse vague dans le passé, ainsi de suite, plus que c'est récent, au moins que c'est commun d'après ce que j'ai vu. Puis ce qui est vraiment drôle par rapport à l'auteur s'est tellement dit de je vais inspirer Blue Giant d'un manga de sport. Là, vous allez me dire pourquoi c'est un manga de sport si on parle de musique. Il voulait vraiment comme qu'on voit le début jusqu'à la fin de notre héros qui performe, qui lâche pas, qui a l'impression de retomber, redescendre, puis qui à un moment donné comme se perd littéralement. Puis je sais que l'auteur, pour ceux qui ne savent pas, était passionné par la trompette. Puis au début, il s'est dit, mon héros, il va jouer de la trompette. Puis à la fin, il s'est dit, non, il va rester avec le saxophone. Et ainsi de suite. On va pouvoir mettre les liens en dessous pour Blue Giant. C'est une excellente série qui vient de se terminer avec 10 tomes au Japon. Le 10e est censé arriver bientôt. Puis ça, je trouve ce qui est bien de Blue Giant, c'est que ça apporte un regard différent. Techniquement, comme c'est plus sentimental et social que la plupart des mangas de musique que moi j'ai lu personnellement. Je sais pas si c'est juste mon opinion ou techniquement pour tous ceux qui ont lu Blue Giant, vous pouvez peut-être confirmer avec moi.
Puis, justement, comme j'ai dit, comme le rapport le plus symbolique du jazz, c'est le saxophone, l'auteur a dit, bah, j'avais beaucoup pensé à la trompette, excusez-moi, mais je vais laisser le jazz, le saxophone, excusez-moi. Puis, pour tous ceux qui sont fans de la série, il y a une suite qui va arriver très bientôt qui s'appelle Blue Giant Supreme. Donc, qui se passe littéralement après l'histoire principale de Blue Giant. Puis, justement, dans le manga, on fait vraiment un effort d'employer les vocabulaires techniques à cet univers-ci. Donc, justement, t'as comme des références d'artistes, c'est du vrai vocabulaire jazz. Puis, comme je dis, ma collègue Florence, qui est une passionnée de musique, peut vous approuver à 100% que si jamais vous vous intéressez à la musique, Blue Giant va vous apprendre de A à Z sur toute l'histoire du jazz. Donc ici, j'ai Nicolas qui dit Londres évidemment, ma librairie, le volume sur 64 et le Renaissance sur l'avenue Mont-Royal ont aussi des mangas usagés. Mais comme j'ai dit, pour de l'occasion, vous pouvez en trouver pas mal n'importe où. C'est que c'est beaucoup plus facile de se rendre au Otaku Manga Lounge quand on a une section que vous pouvez pas mal fouiller. Tu sais, comme souvent on les met sur Facebook, sur notre page, et ainsi de suite. Puis techniquement, vous pouvez comme fouiller un petit peu. Moi j'aime ça, c'est comme vraiment l'impression d'un petit bazar. Puis je suis vraiment une fan de friperie, de bazar, etc. Fait que tu sais, le fait de comme juste fouiller un peu partout, puis trouver des petits peu des perles rares, comme on dit, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. C'est Claude, tu dis oui, évidemment. Sinon, Volume et Renaissance ont-ils des bons prix? D'après ce que j'ai vu, Renaissance n'est pas trop cher. Volume, tu sais, disons que j'ai déjà passé au volume, puis personnellement, les prix sont assez élevés. Pour des mangas d'occasion qui peuvent se trouver à 2-3$, qui sont vendus à des prix quasiment neufs, il faut faire attention là-dessus, il faut faire attention à la qualité derrière le tout. Fait comme je vous ai dit, moi, restez concentrés au Otaku Manga Lounge, venez voir ce qu'on a en occasion, et ainsi de suite, tout va pas mal arriver, retourner à la normale bientôt, puis en plus, si jamais ça vous intéresse, j'ai des gros sacs de manga que je vais emporter bientôt, fait que si jamais ça intéresse des gens, je peux vous faire part de ce que je vais emmener au lounge, si jamais vous êtes curieux. Puis pour revenir justement au tout, c'est que moi je voulais vous recommander, je sais pas si vous connaissez Éclat d'âme, on sort vraiment un peu du manga de musique, mais on va y retourner bientôt. Éclat d'âme, qui est une série très très populaire et excellente avec 4 volumes. Juste vous informer que l'autrice a fait un nouveau manga qui s'appelle Nos cœurs évanescents, qui est concentré sur le chant. Donc on va retrouver un jeune homme qui est passionné du chant et qui veut s'en faire sa carrière. C'est une série qui va bientôt arriver au Québec. Il y a présentement 2 volumes de sortie en France. J'ai vu des reviews là-dessus, ça a l'air excellent. Puis comme je dis, là on s'enlève techniquement de tout ce qui est instrument et on se concentre sur le chant à 100%. Donc moi personnellement j'ai vraiment adoré l'univers dans lequel l'auteur nous fait tomber, techniquement la mangaka, dans qu'est-ce qu'elle nous présente souvent, les dessins, les émotions, tout ce qui vient avec. Fait que personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a fait avec ça, avec Nos cœurs évanescents qui va bientôt arriver ici. Si jamais ça vous intéresse, je crois qu'on peut même le précommander sur le site du lounge, je sais pas ça, à 100%. Puis si jamais on en a parlé tantôt, si vous voulez comme d'autres mangas de musique, qui a un excellent, comme je vous ai dit que j'ai lu, que j'ai écouté il y a un petit bout, donc je ne vais pas vous en parler avec autant d'assurance puis de fierté. Woodstock, qui est par l'auteur de Ice Pig, je ne sais pas si vous connaissez Ice Pig, qui est une nouveauté en boutique. Woodstock qui fait référence à les années hippies. Uri and Apple aussi qui est excellent. Donc si jamais vous voulez vraiment commencer avec la base, Uri and Apple c'est vraiment bien. Oui Adrien, tu me dis Éclat d'âme, oui effectivement Éclat d'âme un coup que tu embarques dans la série, tu ne veux plus jamais t'en séparer, même si tu termines avec 4 volumes, tu te dis ça a bien fait d'être terminé avec 4 volumes, mais j'aurais aimé plus. Ça a l'air bon. Effectivement, c'est très très bien. Puis pour revenir, je sais que certains d'entre vous aiment aussi les animes. Fait comme je vous ai dit, on parle de musique et tout, fait qu'on va se conseiller des animes qui est hyper bien. Donc moi, je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est Carol and Tuesday. C'est une série sur Netflix parce qu'on va retrouver les gens de la planète Terre qui vont déménager sur Mars. Mars qui va être devenu pas mal comme la nouvelle planète à Terre. Puis justement, on va retrouver Carol qui travaille en temps partiel, puis Tuesday qui est une fille riche. Ils vont se rendre compte qu'ensemble, ils vont pouvoir s'allier puis faire un duo d'auto-compositeurs. Donc c'est super intéressant. Donc pour ceux qui ont aimé Beck, Nana, etc., qui est en version animée, tu peux ressentir la même chose par rapport à Carol et Tuesday qui est sur Netflix. Donc je n'ai pas de la pub pour Netflix, mais c'est une très bonne série de musique. Puis je sais pas si vous avez des tops. Comme je vous ai dit tantôt, je vous ai demandé vos top mangas de musique. Est-ce que vous avez des... Peut-être que vous connaissez des titres que moi je ne connais pas qui vont arriver bientôt, que vous avez hâte en lien avec tout ça. Tu sais, faites-moi en part dans les commentaires. Florence, allô, désolé pour mon retard. Non, il n'y a pas de problème, voyons.
Donc, personnellement, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui pour la musique dans les mangas. Comme j'ai dit, on va vous laisser les titres qui ont été passés aujourd'hui. Je suis désolée pour la série Kids of the Slope qui n'est plus disponible à l'achat, à part en occasion si jamais vous les voyez. Comme je disais, il y a toujours l'anime qui est disponible, qui est excellent. Puis, c'est pas mal ça qui fait le tour. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous comprenez comme moi qu'est-ce que je veux dire par rapport à comme la musique ne s'entend pas seulement par les oreilles. Surtout dans les mangas, je vous dirais. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Puis, moi, je vous souhaite un bon dimanche. Puis, on se revoit bientôt pour un autre live. Donc, je vous dis bye bye, merci!